Salut tout le monde, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, j'étais même pas censé réagir à cette vidéo aujourd'hui, je vous jure. Au programme, il y avait soit Chacola Étincelle, soit B2O Glaive, ok? D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires là ci-dessous quelle est la vidéo que vous préféreriez voir en premier, ok? Chacola Étincelle ou B2O Glaive, alright? Mais nous sommes ici aujourd'hui pour réagir à une vidéo nommée La légende de la musique préférée des abonnés. Voilà. C'est quelqu'un du nom de Sofiane qui a uploadé ça et j'ai trouvé le titre super attirant, je vous jure, hein, j'étais sur le point de réagir à soit Chacola soit B2O Glaive et là je suis sur YouTube et je vois ça, c'est YouTube qui me l'a proposé et là j'ai fait oh, intéressant tout ça. J'ai cliqué dessus, j'ai regardé genre 5-10 secondes juste pour voir ce que c'était, tu vois. Et là, j'ai vu que le concept était intéressant. Donc, je me suis dit, on réagit à ça. Et j'espère vraiment que la vidéo ne sera pas bloquée. Et de toute façon, même si elle est bloquée, c'est pour cela que Patreon existe. Et donc, je la mettrai sur Patreon et puis c'est tout. Mais j'espère qu'elle ne sera pas bloquée. Comme ça, elle sera publiée publiquement sur YouTube. Yes, sir. Mais avant de commencer, toi-même tu sais, il faut calfer, comme dit Damso, qui aime, like, follow et reposte. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News. Et j'aimerais remercier ces très chers validés qui sont présentement en train de kiffer, hein, comme moi j'ai kiffé l'écoute de la section d'assaut de leur tout premier album qui s'appelle L'école des points vitaux. Voilà, c'était un kiff total, c'était une bouffée d'air frais. Donc encore une fois les validés, merci pour votre soutien. Vous êtes les sponsors de cette vidéo et de la chaîne. Thank you so much. Alright, sans plus perdre de temps, on y va. Bon, avant de commencer cette vidéo, il y a un duel dont j'aimerais me débarrasser. Alors déjà, j'aime bien le lighting de sa vidéo, tu vois. Ça me rappelle un petit peu moi ce que je fais, sauf que lui, il a le, comment on appelle ça, le bokeh effect, tu vois. Donc c'est un petit peu flou derrière lui. Et donc il a mis les lumières derrière lui. Moi, je peux pas le faire parce que ma caméra ne me permet pas de faire ça. Et puis mon studio n'est pas énorme. Mais j'aime bien, ça n'agresse pas les yeux, c'est cool. Définitivement. C'est un duel qui me fait beaucoup trop mal au cœur. Nous sommes au premier tour et le groupe légendaire ACDC. Yeah. C'est easy, mon groupe de rock préféré, ACDC, AC/DC. Ils sont exceptionnels. Tombe face à Tupac. The party. Oh, California, California love. Et vous avez préféré ACDC. Waouh, c'était close. C'était très close. Attends. Et vous avez préféré ACDC. C'était super proche là. Ah ouais, il a fait donc des sondages sur Twitter et sur Instagram. Et ouais. Sur Twitter, c'était proche, mais sur Insta, pas vraiment. Qui passe au deuxième tour. Je kiffe Tupac aussi, hein, mais je peux comprendre le choix que les gens ont fait là. Voilà, c'est bon. Allez, on n'en parle plus. On passe à la suite. J'ai grandi avec Tupac. Ce duel s'est déroulé il y a déjà quelques jours, mais j'ai encore du mal à l'accepter. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est vous qui décidez, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas des bons goûts, mais... Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau tournoi. On avait déjà fait ensemble le tournoi des artistes musicaux, mais il s'agissait plus des artistes actuels. Dans ce tournoi, il n'y a que des légendes de la musique. Pour celles et ceux qui découvrent... Oh, on va kiffer sa mère. Ça veut dire que
il y a une première partie de cette vidéo quelque part hein, sur sa chaîne. Le concept, je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter de me citer vos 3 légendes de la musique préférées. Comme d'hab, il y a eu des centaines de milliers de réponses. Je les ai toutes récupérées, je les ai triées et j'en ai tiré les 32 légendes de la musique que vous avez le plus citées. Et je crois que vous n'êtes pas prêts du level des artistes qu'il y a dans ce tournoi. Avant de commencer, je vous rappelle la règle principale de cette vidéo. Si vous commencez à vous sentir nerveux, si votre main là, comme ça, elle commence à trembler, puis tout le corps, puis à l'intérieur du cerveau, que ça bouge tellement vous êtes... Qu'est-ce que je raconte? Il y a une seule action qui peut vous détendre. Il s'agit de cliquer sur le pouce en l'air. Likez cette vidéo et ça va vous apaiser instantanément. Après un bon gros Likez la vidéo de l'enfant et likez ma vidéo également si vous kiffez. concert de métal, ils font tous ça. Ils rentrent dans leur loge, ils cliquent sur le pouce en l'air. Ça les détend instantanément. Allez, je vous propose d'ouvrir ce tournoi avec une légende française. Oh! Au premier tour, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu cette chanson. Daniel Balavoine tombe face à une légende qui a son propre emoji. Bon, il a quand même fait pas mal de musique, mais il a son propre emoji. C'est quand même, c'est mieux. Mesdames et messieurs, David Bowie. J'ai jamais été fan de David Bowie. Et entre Daniel Balavoine et David Bowie, vous avez bien évidemment préféré Daniel Balavoine. Qui passe... Ah bah ouais, bah si sa communauté est française, bah oui. Passe donc au deuxième tour pour se retrouver face à AC/DC. Je sais déjà que parmi vous, il y en a beaucoup qui n'écoutent pas de variété française et qui ne comprennent pas ce qui se passe là. Écoutez, pour être honnête, moi j'en écoute un peu, mais j'ai quand même plus écouté Tupac. Alors mon cher Balavoine, tu es face à AC/DC maintenant, donc je vais te dire un truc. Si Tupac n'est pas passé, hors de question que tu passes. Ah bah désolé, oui, c'est moi qui bah décide oui. du tournoi là. C'est bon, je rigole. C'est vous qui avez voté et en effet vous Je pense pas, je pense que AC/DC va passer. avez préféré AC/DC Ah à oui. Balavoine. C'est donc Eh oui. AC/DC qui monte en quart de finale. Wouh! Whitney baby! Waouh, cette voix. Whitney Houston, mesdames et messieurs. Et on va l'écouter une seconde fois. Somebody. Nous sommes au premier tour et c'est un duel qui est plutôt compliqué. Puisque cette contre voix qui sublime que l'on vient d'entendre, elle se retrouve face à une légende qui est peut-être la légende de la musique française la plus populaire de tous les temps. Ça doit être la femme qui a chanté La vie en rose, je pense. Edith Piaf, non? Edith Piaf. Voilà, voilà. Il me prend dans ses bras, qu'il me parle pas, je vois la vie en rose. Alors, Whitney Houston ou Edith Piaf? Eh bien, vous avez Edith Piaf, si, sa communauté est française, mais tu poses cette question aux Américains, ils vont te dire, hein, Edith Piaf, c'est qui? préféré Whitney Houston. Whitney Houston monte au second tour pour Non, il s'est trompé, Edith Piaf, n'importe quoi. se mesurer cette fois à un artiste beaucoup plus... Attends, je suis... Whitney Houston. Bah non, c'est Edith Piaf. Ah, sur Instagram, c'est Whitney Houston, mais sur Twitter, c'est Edith Piaf. What? Chut, ok. Whitney Houston monte au second tour pour se mesurer D'accord. cette fois à un artiste beaucoup plus récent. Un artiste d'un genre complètement différent. Avicii? Il est décédé, hein, si je me trompe pas. Pas mon délire. Avicii, que vous avez préféré à Jimi Hendrix lors du premier tour. On parle du guitariste le plus populaire de la planète. Donc c'est que Avicii a bien sa place face à Whitney Houston. Et avec 500 votes de différence, vous avez préféré Whitney Houston. Ce sera donc Yeah. Whitney Houston qui va monter en quart de Good. finale pour se faire arracher la gueule par AC/DC. Par contre, moi, je sais pas qui j'aurais choisi entre Whitney Houston et Edith Piaf. Hein. Oui, la voix de Whitney Houston, elle est sublime. Mais est-ce qu'elle fait le poids face à ça? Le groupe légendaire AC/DC monte alors en demi-finale. Tupac est peut-être tombé dès le début du tournoi, mais il reste le représentant officiel de la East Coast dans ce tournoi, Notorious Big. Biggie, can't you Le see? rap de Biggie et plus généralement le rap de cette époque, je trouve ça hyper puissant. Mais est-ce que ça fait le poids face au génie du jazz et de la soul? Face à celui qui a blasphémé en reprenant du gospel? Est-ce que Biggie fera le poids face à Ray Charles? Oh, non, Biggie ne fait pas le poids face à Ray Charles. C'est Ray Charles qui prend mon vote direct. Everything. C'est so.
No more, no more, no more, no more. Entre Biggie et Ray Charles, vous avez voté et vous avez préféré Ray Charles. Donc là, Tada. on a plus Biggie. Très bien, pas de souci. Je vois qu'il y a le pouce en l'air. On a dit qu'il y avait le pouce en l'air. C'est bon, je vais pas m'énerver. Calmez-vous, oh. Je clique. Voilà, je cliquais. Ray Charles monte alors au deuxième tour pour se retrouver. Yeah. Ray Charles, Je me demande s'il y aura Stevie Wonder ici, là. au second tour, se retrouve face au groupe légendaire qui était mené par Chester Bennington. Mesdames et messieurs, Linkin Park fait partie de ce tournoi. Hey! In the air! Et entre Linkin Park et Ray Charles, C'est Ray Charles qui gagne. vous avez Easy. préféré Easy. Linkin Park. What? Fuck out of here, man. C'est Ray Charles qui doit gagner celui-là. N'importe quoi. J'aime beaucoup Linkin Park, mais non. Non. Qui se hisse jusqu'en quart de finale pour se retrouver face à un autre groupe légendaire. Un groupe que vous avez préféré aux Rolling Stones. Jamais été fan des Rolling Stones. Un groupe que vous avez aussi préféré à Jacques Brel. Oh! Jacques Brel. J'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Et un groupe que vous avez aussi préféré à Linkin Park. Ce groupe, c'est celui de Kurt Cobain. Ah, ben oui. Ouais, groupe légendaire, mais pas mon délire non plus. Nirvana se retrouve donc en demi-finale face à AC/DC. Ouf. Écoutez, c'est pour ce genre de duel que j'ai inventé le concept des tournois. Revenons à un artiste plus récent. Un artiste parti trop tôt, trop jeune, mais qui est très vite rentré dans la légende. XXXTentacion. XXXTentacion. Cet artiste a tout à fait sa place ici, parce que ce gars, par sa musique, a sauvé beaucoup de vies, comme toutes les légendes de ce tournoi, et même après nous avoir quittés. Mais il tombe face à une légende, qui lui aussi a sauvé des vies, qui a même donné espoir au monde entier. Cet artiste, c'est le roi du reggae. Bob Marley. Franchement, moi ça ne m'étonnerait pas que Bob Marley gagne tout le tournoi en fait. C'est l'un des meilleurs artistes ever. Mais perso, vous connaissez mon artiste préféré de tous les temps, hein, c'est Michael Jackson. Donc normalement Michael Jackson devrait gagner ça là. Et entre XX et Bob Marley, vous avez préféré le roi du reggae, Easy. qui monte au second tour pour se mesurer face au roi du rock. Hey Elvis mon frère. Elvis Presley. Et vous Yeah, savez quoi? let's C'est go. le reggae qui vaincra. Bob, Ouais, je suis pas étonné, j'adore Elvis, hein, mais je préfère Bob Marley. Pour moi, c'est Michael Jackson ou Bob Marley, je dirais Michael Jackson. Marley se hisse jusqu'en quart de finale. Allez, on passe aux choses sérieuses. 3, 4. Ah! Personne ne s'y attendait à lui, hein? Est-ce qu'il va perdre face à Amy Winehouse? Non. Elle est incroyable, Amy Winehouse. Rest in peace, tout comme Michael Jackson. Mais non. C'est MJ qui prend le win. Non! Il grimpe au deuxième tour. Ben Est-ce oui. qu'il va s'écrouler sous le charme de notre... Charles Aznavour, sa mère, c'est quoi cette vidéo là? Elle est énorme, man. En fait, elle est énorme parce que voilà, il nous fait écouter des légendes et des chansons iconiques et tout là. Mais Charles Aznavour et Michael Jackson. Je prends Michael Jackson, je suis désolé. J'ai une grosse place dans mon cœur pour Charles Aznavour, hein. La Bohème, la Mama et compagnie, mais très cher Aznavour. Non! Un hi-hi en pleine gueule et il monte jusqu'au quart de finale.
Yes, un hihi en plein gueule, je suis d'accord, pour se mesurer face au roi du reggae. Et Ça- est-ce qu'il va perdre face Non. Le roi de la pop monte jusqu'en demi-finale. Voilà. En même temps, logique, c'est peut-être le plus grand artiste de ces 2 derniers siècles. C'est le plus grand artiste de tous les temps. Laisse béton, man. Si on compte pas, bien évidemment, les Mozart, les Bach et compagnie, là, tu vois, les comment il s'appelle l'italien, là? Ah, j'ai oublié son nom, mais ouais. Derrière, Vivaldi. Tu sais, les gens qui ont fait la musique classique, la musique baroque et tout ça, là. Shiro Oda, mais ça c'est une autre histoire. Enfin bon, soyons sérieux 2 petites secondes, analysons ce tournoi et essayons de trouver celui ou celle qui pourra se mesurer face à Michael Jackson. Moi je pense qu'il y a quelqu'un qui peut rivaliser. Cet artiste c'est tout simplement une référence pour Michael Jackson lui-même. Ah, James Brown. Easy peasy. Mais non, Michael Jackson a même dépassé James Brown. James Brown, So qui au good. premier tour se retrouve face So à... good. Ah, ok, je reviens sur ce que j'ai dit. Je crois que la légende, ou plutôt le groupe légendaire, qui pourrait rivaliser face à Michael Jackson, ce serait éventuellement The Beatles. Ah. Bon, l'un des plus grands groupes ever, ok, si ce n'est le plus grand groupe ever, ok, mais moi j'ai jamais été un grand fan des Beatles. The Beatles. Entre les Beatles et James Brown, Je au pense que les premier tour, Beatles- vous avez préféré Les Beatles. les Beatles, Ouais, qui montent ouais. alors au 2e tour pour se Malheureusement, moi j'aurais préféré James Brown, mais... mesurer face à... Oh putain. Ok, je reviens encore sur ce que j'ai dit. Je crois que la seule légende qui peut se mesurer face à Michael Jackson, ce serait peut-être un Une icône de feu... Oh Johnny Hallyday, je crois. Johnny Hallyday. Français. Notre légende à nous, j'ai nommé le daron, Johnny. Ouais, bon, sa communauté est clairement française, donc il se pourrait qu'il choisisse Johnny Hallyday. Mais Johnny Hallyday ne pourra jamais se mesurer contre Michael Jackson. Donc je suis désolé. Ni les Beatles d'ailleurs. Rest in Entre les peace. Beatles ou Johnny Hallyday, vous avez préféré Johnny. les Beatles. Ah! Ok, d'accord. Qui d'autre peut rivaliser face à Michael? Oh, je sais. Non. Pour moi, Prince a toujours été le petit frère de Michael, mais laisse tomber. Nah. Il n'a pas réussi à toucher un public aussi grand que celui de Michael Jackson, là. Prince, qui était clairement considéré comme la concu de Michael, au premier tour, il tombe face à la sublime Nina Simone. Oh, I'm feeling good, baby. Et vous avez préféré Prince à Nina Simone. Oh non, moi j'aurais préféré Nina Simone. Easy. C'est peut-être lui l'élu. Il monte alors au 2e tour et... Oh, je reconnais l'emoji. C'est Queen, baby. Oh wow, Queen. Ah ouais. C'est Queen, je pense, qui va rivaliser avec Michael Jackson. Mais je pense que Michael Jackson va prendre le dessus sur Queen. Oh man, c'est dur. C'est très très dur. Queen là, Bohemian Rhapsody et compagnie, man. Oh, ok, je sais qui peut se mesurer à Michael. Mesdames et messieurs, Queen. Another one bites the dust. Nous sommes au 2e tour et Prince se fait exploser Ouais, par le groupe de easy, Freddie Mercury, qui monte easy. en quart de finale se mesurer au groupe légendaire des Beatles. Ouais, et je pense que... moi je prends Queen. Moi je prends Queen over les Beatles là. Alors, Queen ou The Beatles? Lequel de ces 2 groupes légendaires aura l'honneur d'affronter le roi de la pop? Vous avez voté sur Instagram et sur Twitter et vous avez préféré Queen. Voilà! Se hisse face à Michael Yeah! Jackson Let's en go! demi-finale. Let's Alors ça go. n'est pas encore fini, mais quel tournoi! Il n'y avait que du beau monde et cela dès le premier tour. Dès le premier tour, on pouvait retrouver Frank Sinatra, When I'm back on top in June, I said that's life.
Artiste américain légendaire mais qui était tombé face à Johnny, et vous avez préféré Johnny. Le groupe Led Zeppelin. Pas mon délire. Qui a malheureusement perdu face à Queen. Le trompettiste qui traversera le temps. Louis Armstrong. Oh, la voilà. What a wonderful world. Mais qui est tombé face à notre très cher Charles Aznavour. On pouvait aussi retrouver la merveilleuse Aretha Franklin. Just a little bit, just a little bit, Qui était tombé face à Jacques Brel, Eh le oui. groupe légendaire britannique Pink Floyd. Mais j'ai jamais compris pourquoi les gens kiffent Pink Floyd, man. Ils ont un album qui est considéré comme peut-être le meilleur album jamais créé. Genre, qui rivalise Thriller de Michael Jackson, là. Je sais pas. Je l'ai écouté, j'ai trouvé cette musique bien, mais voilà, quoi, c'est tout. Je me demande si Daft Punk fut partie du podium. Mais qui est tombé au premier tour face à Elvis Presley, et vous aviez préféré le roi du rock. Et enfin, un groupe qui a perdu face à Linkin Park, le groupe de Jim Morrison, The Doors. Riders on the storm. Riders Je suis vraiment pas familier avec The Doors. on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Avant de vous annoncer la grande finale, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, à activer la cloche et à mettre un petit pouce en l'air, pas si vous êtes énervé cette fois, juste pour me prouver que vous aimez beaucoup le concept et que vous avez aussi aimé la vidéo. Et passons maintenant à ces deux demi-finales qui sont légendaires, c'est le mot. Ce tournoi, je le trouve incroyable parce que là, nous sommes en demi-finale et j'ai l'impression de voir deux finales différentes. C'est quand même fou. D'un côté, nous avons un groupe légendaire qui a traversé plusieurs générations et qui est toujours en activité, AC/DC. Et vous savez hein, que AC/DC c'est des Australiens même. Face au groupe de Kurt Cobain, Nirvana. Come as you are, Je prends AC/DC, perso. as you were, as I want you to be. Et de l'autre côté, nous avons le King of Pop, Michael Jackson. Face au groupe de Freddie Mercury, le groupe qui a composé des musiques qui traverseront le temps, Queen. Concentrons-nous sur le duel AC/DC Nirvana. Lequel de ces deux groupes légendaires ira AC/DC. jusqu'en finale? Vous avez AC/DC. voté, que ce soit sur Instagram AC/DC. et sur Twitter. Et votre choix se tournera vers le groupe AC/DC. Yes. Le groupe AC/DC Let's est la go. première légende à arriver jusqu'en finale. Et entre Queen et Michael Jackson, la légende qui se retrouvera en finale, ce sera Michael Jackson. Ah. Nous avons enfin notre finale. Abonnez-vous, rendez-vous tout C'est Michael qui va gagner, je vous le garantis. Il y a même pas... Il y a pas photo. de suite sur Instagram Yo. et sur Twitter pour élire votre légende de la musique What? préférée. A tout de suite sur Insta et sur Twitter, et sinon on se retrouve mercredi pour un nouveau vlog sur YouTube. Ciao. Mais il se fout de ma gueule ce gars là, je vais le tuer. Yo, on va checker ça tout de suite ensemble. On va sur son foutu Instagram parce que sinon je vais le... Mon Dieu, le connard. Tu peux pas nous faire ça là. En tous les cas, il sait promouvoir hein, son Instagram et compagnie là. Il abuse, il abuse. C'est Michael, man, qui gagne. Laisse béton là. C'est Michael Jackson, alright. Allez, Sofiane. Bundu quoi? Bundouni. Non, c'est Boudouni. Il est d'origine quoi? Algérienne, marocaine? Il vient d'où cet enfant-là? Comment est-ce que je peux savoir, man? Est-ce qu'il faut que je regarde ta story? Tu l'as même pas mis en... Ah, vainqueur. Attends. Je crois que c'est là. Allez.
quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise? Bon, je sais pas comment trouver... Attends, tournoi peut-être? Tournoi? Non, il me parle de Pokémon là, qu'est-ce qu'on a à faire des Pokémon? Non, je sais pas où trouver la réponse, malheureusement. Bon, bah, tu vas pas recevoir un follow de ma part sur Instagram parce que c'est pas cool de faire ça. Si vous avez la réponse, ben dites-moi dans les commentaires, mais je suis pratiquement à 100% sûr que c'est Michael Jackson qui a gagné tout ce tournoi là. C'est le plus grand artiste de tous les temps, easy man, il n'y a pas de débat, mais par contre j'ai quand même kiffé sa vidéo et j'ai kiffé le tournoi, l'idée, le concept derrière ce tournoi là, le fait qu'il ait représenté chaque artiste avec un emoji et tout là, c'était vraiment cool. Sa manière de présenter cette vidéo et ce tournoi était sympathique aussi. Ça m'a permis de voyager dans le temps et c'est ça qui compte, j'ai vraiment kiffé ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec le choix de sa communauté, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ok? C'est sa communauté qui a voté, parce que il y a des choix dedans là qui ne seraient même pas passés si sa communauté était plus éclectique. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, voilà, je sais que les Français ont des artistes incroyables que j'adore personnellement, hein. Charles Aznavour, Jacques Brel, Francis Cabrel et compagnie. Mais il ferait même pas partie de ce podium-là si sa communauté n'était pas à 90% française, tu vois ce que je veux dire? Ou francophone, plus exactement. Mais je pense que le résultat final, je pense qu'il serait probablement le même. Michael Jackson, yes, 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 et encore yes. Donc voilà, merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Cette vidéo généralement, ce type de vidéo généralement je les mets sur Patreon, ok? Parce que les validés kiffent ce style de vidéo. Mais aujourd'hui, parce que je l'ai vu juste comme ça là, pendant que j'étais encore en train de choisir entre Tiakola et B2O, je me suis dit bon allez, on réagit à ça, espérant qu'on n'aura pas de problème de droit d'auteur et on la met publiquement sur YouTube, tu vois? Bon, les potos, passez une excellente journée, prenez soin de vous, stay safe et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.